Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne de l'indice parisien. Magnifique séance aujourd'hui puisqu'on s'adjuge 1,3%, on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, on remarquera surtout que sur le graphe en données mensuelles, les choses semblent effectivement toujours évoluer dans le bon sens. Dans le même sens également, avec un nuage qui monte, une M20 qui monte et le soutien massif apporté par cette oblique ascendante bleue qui pour l'instant fait merveilleusement bien office de support, aidé il est vrai par la Tenkan, la moyenne mobile à 7 mois. Bon bref, nous avons un cluster de support ici qui rend la progression assez aisée, hein, tant on rebondit facilement sur l'un ou l'autre de ces supports. Donc pour l'instant tout se passe bien, la tendance est toujours haussière et en données hebdomadaires les choses sont également plutôt bien orientées, avec là aussi le nuage qui monte, la M20 qui monte, etc. On remarquera que pour la quatrième semaine consécutive, vendredi dernier, on a échoué à clôturer au-dessus des 5410, c'est-à-dire les 23,6% de Fibonacci, ou encore le niveau qui correspond à un retracement de 23% de la hausse qui a été connue depuis août 2017. Le plus important, c'est de remarquer que là, on repasse le nez au-dessus des 23,6%, mais il ne faut pas non plus penser que ce soit une chose acquise en clôture, puisque je l'ai dit, ça fait quand même 4 bougies d'affilée que l'on passe la tête au-dessus des 23,6% de Fibonacci pour finalement clôturer en dessous. Peut-être que cette fois-ci sera la bonne, on verra. En tout cas, en même temps que l'on passe au-dessus des 23,6% de Fibonacci, on reconquiert la Tenkan hebdomadaire ici. Peut-être que cette fois-ci, encore une fois, sera la bonne. Tout de suite, le journalier. Et au niveau des fondamentaux, ça va aller très très vite puisque, vous voyez, quand on étudie les marchés, qu'on essaie d'anticiper la suite et d'expliquer ce qui s'est passé en séance, il est toujours fondamental de comprendre le driver, c'est-à-dire la grille de lecture des opérateurs. Actuellement, la grille de lecture des opérateurs, c'est la fameuse réforme fiscale de M. Trump qui l'a amené au pouvoir et qui a accompagné tout le Trump trade, comme on dit, c'est-à-dire la progression des indices suite à son élection. Tout repose en grande partie, on va dire au moins, sur sa réforme fiscale, sur laquelle on a eu des déceptions, on s'est demandé si elle serait appliquée ou pas, et là, a priori, un nombre croissant d'opérateurs croient que cette signature de l'acte de réforme fiscale aura lieu pour Noël, et c'est ça qui explique l'enthousiasme des marchés outre-Atlantique et également chez nous. Donc du coup, on s'adjuge 1,3%. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Tout d'abord, on a une étoile du matin, ici, vous voyez, bougie rouge, bougie verte, les corps ne se chevauchent pas. Elle n'est pas très orthodoxe, cette étoile du matin, parce que généralement elle apparaît, l'étoile du matin, en fin de baisse, hein, comme ça a été le cas ici. Regardez, étoile du matin rouge, bougie verte ou rouge, les corps ne se chevauchent pas, une bougie verte. Derrière, il y a une hausse, donc il est tout à fait envisageable que cette étoile du matin milite pour une continuation haussière. Nous avons également le fait que nous avons reconquis la Kijun, la Tenkan, la M20, la M7. Ça, c'est une bonne chose aussi, puisque finalement, c'était des éléments de résistance, mais comme on a ouvert au-dessus, on les a gappés, et donc du coup, effectivement, on a réussi à les reconquérir sans lutter. Nous avons également ici un croisement, un non-croisement aussi M7 et 20, c'est quand la M7 fait semblant d'aller croiser sa M20 et qu'elle repart vers le haut. Ça aussi, c'est un élément haussier. S'il fallait encore trouver d'autres éléments haussiers, ce serait au niveau des indicateurs techniques. Regardez les indicateurs techniques qui s'améliorent. Le MACD qui repasse au-dessus de son signal. Bon, parfois, c'est un petit peu ambigu, hein, mais parfois ça fonctionne très très bien, comme ici ou encore là. Vous voyez, on a eu des séances de hausse juste après. Le momentum qui repasse au-dessus de 0, c'est bon. Le RSI qui repasse au-dessus de 50, c'est bon aussi. Bon, on remarquera quand même qu'il n'y a pas eu d'augmentation de volume, ça c'est un petit peu louche. Voilà. Alors tout semble effectivement aller pour le mieux, si ce n'est que, on est toujours dans le nuage. Et on est toujours dans le trading range, hein, finalement. On était sur ces niveaux-là il y a 3 séances. 1, 2, 3 séances, 4 séances, on était déjà sur ces niveaux-là. Donc fondamentalement, il ne s'est rien passé aujourd'hui. Okay. Regardez, les plus hauts du jour ont correspondu d'ailleurs avec un choc de la lagging span sur la Kijun, ici, ouais, puisque la lagging span ne correspond qu'au cours représenté 26 périodes en arrière. Donc au plus haut de la séance, c'est-à-dire à 5431, les cours rentrent
résistance et la lagging span rencontrait la Kijun. Donc on comprend pourquoi on s'est arrêté sur ces niveaux, sans mentionner le fait que l'on bute sur la Bollinger supérieure. Donc oui, on s'approche d'un espoir solide hein, de hausse, hein, si on arrive à clôturer au-dessus du nuage, au-dessus de la résistance, mais pour l'instant, on n'y est pas. Regardez un petit peu l'unité de temps de trade que j'utilise, hein, les 4 heures. Voilà ce que l'on peut dire. Bon, on s'est arrêté pile poil sur les 5427. Les 5427 déclencheraient un achat si on arrive à les reconquérir en clôture hein, pour aller chercher les 5442. Et puis surtout, j'ai envie de dire, si on clôture au-dessus de 5442 en bougie 4 heures, c'est pour moi l'occasion d'aller chercher les 5535, hein, quasiment 90 points à aller chercher. Ça se laisse prendre. Pour l'instant, je vous avouerai que mes trades n'ont pas lieu sur le CAC 40. Il n'y a rien qui se déclenche. Je prends des trades essentiellement sur les actions, sur l'or et sur l'euro-dollar. Mais bon, le plan de trade est prêt à être dégainé à n'importe quel moment. Regardez également la difficulté hein, à passer les 5427, c'est parce que pour l'instant la lagging span est en train de buter sur l'oblique descendante ici. Et tant qu'on n'aura pas réussi à casser avec la lagging span l'oblique descendante, eh bien vous voyez, on aura des fausses cassures comme ça. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le plan de trade. On va maintenant regarder ce que disent les autres indices, à commencer par le cousin germain qui lui fait mieux que le CAC 40 puisqu'il parvient d'abord à sortir du nuage et ensuite à sortir de son trading range. C'est une très bonne chose. La progression s'est arrêtée au moment où la lagging span a rencontré la Tenkan, mais en tout cas voilà, ça me semble bien parti pour aller chercher les 13 466. Pour le Belvin, l'indice phare belge, eh bien pour l'instant pas grand chose hein. On avait un rami haussier, on a ici donc un trend side up, c'était un rami haussier confirmé, c'est pas mal, mais bon globalement on est toujours dans le nuage avec un nuage plat, donc l'essentiel reste à faire. Pour le SP500, magnifique séance avec 0,65% au compteur, une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure est possible, on a un gap ici, signal de force. Et pour le Dow Jones qui est ici, pareil, un gap, une mèche haute qui montre que pour l'instant les baissiers sont en train de reprendre un peu de terrain perdu, donc c'est une mollesse évidente, mais voilà, on a un gap, on a un record historique, on ne peut pas non plus faire la fine bouche. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, hein, non, une bonne soirée, et je vous dis à demain pour la mise à jour.